Salut, alors écoute, j'ai fait ces deux pages, j'avais bien voulu prêter ma main pour faire ces juste deux pages parce que c'était assez nerveux pour faire ces deux pages d'écriture automatique. Et donc j'ai bien noté, hein, ça c'est moi qui l'ai noté volontairement, hein, donc le 3 avril 2025 à 21h. J'ai été obligée de m'enregistrer au fur et à mesure que j'écrivais, donc je disais ce que je voyais parce que là je n'arrive pas à relire. J'avoue que c'est très compliqué de relire. Donc je vais te faire la lecture, je vais m'aider éventuellement de mon enregistrement si j'arrive pas à relire. Je vais te dire ce qui est écrit donc au 3 avril 2025. Donc c'est marqué ici. Comme d'habitude, c'est écrit là, ça va là-bas, hein, j'ai pas compris. Alors cette fois ça me fait des traits là comme ça, tu vois. Ça ne me le faisait pas d'habitude. Bon, chaque fois que je fais une page comme ça, est-ce que c'est de l'écriture intuitive ou de l'écriture automatique? J'avoue, j'en sais rien du tout. Je te livre ça brut, hein, sans artifice. Je suis prête à tout entendre, enfin de gentil, tant qu'à faire. Mais je sais pas. Je sais pas ce que c'est exactement. Ça dit quoi? Ça dit la guerre contre les rois de la terre et le Seigneur a commencé. Donc les rois de la terre, pour moi, dans la logique, ce sont nos élites, j'imagine. Ce sont les milliardaires, ceux qui gouvernent le monde, des Elon Musk et des Soros et des compagnies. Hein, je suppose. Et le Seigneur, ben, ça reste le Seigneur. Hein. Donc la guerre entre les rois de la terre et le Seigneur a commencé. Jésus, notre Seigneur, pardonnera les lâches. Ça commence bien. Jésus, notre Seigneur, pardonnera les lâches. Pardonnera les lâches s'ils viennent à lui. Si les lâches viennent à lui, donc les lâches, je suppose que c'est ceux qui n'ont pas obéi aux lois divines. Je pense que ça veut dire ça. Donc il pardonnera malgré tout. Si on vient jusqu'à lui, donc si on fait, pas amende honorable, mais si on fait pénitence, j'imagine. Poséidon. Alors il y a la dernière fois et l'avant-dernière fois, d'ailleurs c'est dans ce cahier, hein. À un moment, ça me parlait d'Armageddon. Je ne sais plus où, hein, puisque c'est le cahier qui me sert pour faire mes pages d'écriture automatique ou intuitive. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas où c'est marqué Armageddon, mais c'était marqué quelque part. Tiens, tu vois, c'était le 14 décembre. Armageddon. Et là, et d'ailleurs, ça parlait Armageddon le 14 décembre. C'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant, moi ça me fait penser à quelque chose. Ça me parlait du 12 juillet. Tu te rappelles? Ça nous parlait du 12 juillet. Armageddon, 12 juillet. Oh. Et là, ça me dit Poséidon. J'ai regardé sur Internet, parce que je suis loin d'être calée en mythologie. Poséidon, donc Armageddon, donc c'est la guerre justement entre les hommes de la terre, les hommes puissants de la terre et les dieux dans le ciel, ou le dieu. Ça c'est l'Armageddon, ou plutôt c'est le champ de bataille entre les dieux et les maîtres puissants de la terre, on va dire. Et Poséidon, c'est le dieu de la mer, le dieu des océans, le dieu des eaux, oui, enfin on peut dire ça comme ça, ou le dieu de la guerre, des eaux, des océans, un truc dans ce genre. Et donc Poséidon en furie, les gars, il est en furie. Poséidon en furie déversera sa colère, la colère des cieux. Donc la colère des cieux, ça peut être des pluies sans fin. La colère de Poséidon, puisque c'est le dieu des eaux, le dieu marin, le dieu des mers, le dieu des océans. Donc il va être en furie, il va déverser sa colère. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on lit la suite? L'eau, alors attends, hein, oula. L'eau, la terre. Attends, faut que j'écoute, je me rappelle plus. Donc c'est bien ça, hein, j'ai mon petit répertoire, on va dire, là, mon petit rappel. Donc Poséidon en furie déversera sa colère, la colère des cieux. L'eau, la terre trembleront. Il faudra des vies et des vies. Donc ça veut dire que beaucoup de gens vont mourir. Pour calmer la colère des dieux, ou des cieux. J'arrive pas à voir ce qui est écrit. Il faudra des vies et des vies pour calmer la colère des cieux. L'eau dévastera, les sols s'ouvriront. Qu'est-ce que je comprends moi? Toi, tu comprends ce que tu peux, tu es comme moi. Hein. Poséidon, si c'est le dieu de la guerre des océans, ça veut dire que sous les océans, il va y avoir des tremblements de terre, mes cocos. Hein. Il va déverser sa colère, donc la terre va craquer. La terre va craquer, l'eau va se déverser sur les terres.
Donc, il va y avoir quoi? Des tsunamis, tremblements de terre, tsunamis, peut-être même des volcans sous les eaux, va savoir. Et du coup, il va y avoir des vies et des vies qui vont périr. Hein. Et donc, l'eau dévastera les sols, l'eau dévastera et les sols s'ouvriront. Ah, ça veut vachement dire ce que ça veut dire. Hein. Le truc, c'est que on ne sait pas quand est-ce. Si ça se trouve, c'est peut-être pas quelque chose de brutal qui va arriver, mais ça a peut-être commencé. C'est-à-dire, on voit que les sols tremblent de partout, on voit qu'il y a des tremblements de terre. C'est peut-être la colère de Poséidon. Hein. Évidemment, on est croyant ou on ne l'est pas. Hein, ça. Mais c'est peut-être que ça a commencé, et ça va peut-être durer plusieurs décennies, et ça va peut-être par le biais de tsunamis, de tremblements de terre et de volcans en furie, et ben ça va peut-être effectivement emporter une grosse partie de la population mondiale. Ce que je veux dire, c'est peut-être sur 10, 20 ans, 30 ans, tu vois. Et au bout du compte, deuxième page, c'est marrant, c'est quand même la deuxième page, c'est comme si on passait à un autre chapitre, ça me dit... une nouvelle terre promise, pour ses enfants, rebâtiront le monde sans faillir aux règles divines. Ça veut dire qu'une fois que peut-être 10, 20 ans, 30 ans seront passés et que la terre et les eaux auront déversé leur colère et auront anéanti peut-être une partie d'entre nous, quelques générations d'entre nous, peut-être que Dieu accordera finalement son pardon, puisque Jésus pardonnera les lâches s'ils viennent à lui, peut-être bien que malgré tout, il pardonnera donc à ceux qui demanderont pardon. Voilà. Et une nouvelle terre promise, donc ça veut dire qu'il va donner encore une chance à l'humanité pour reconstruire le monde, pour ses enfants qui rebâtiront, donc les nouveaux arrivants, peut-être les enfants de nos enfants, tu vois, c'est peut-être quelque chose qui va durer sur 20 ou 30 ans, je ne sais pas, et les enfants des enfants, peut-être, rebâtiront le monde, un nouveau monde, j'aime pas ce terme, rebâtiront le monde, mais à condition qu'il n'y ait pas de faille au niveau des règles divines, à condition que les nouvelles générations ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, peut-être les 5 ou 6 dernières générations, tu vois. Peut-être que, en fait, Dieu va nous donner une leçon, avec la colère de Poséidon, pour faire disparaître toutes ces générations-là de périodes industrielles où on n'a pas respecté les règles de Dieu. Et peut-être qu'il va donner à nouveau une chance à l'humanité. Bon, je pense que nous, on ne sera pas là pour y voir. Hein. Il va donner une chance à l'humanité, effectivement, si ses enfants, enfin, écoutent la parole de Dieu. C'est comme ça que je le comprends. Et donc là, j'ai dit à ma main, ok, si, parce que ça devenait nerveux, j'ai dit, si ça serait bien que tu te calmes et que tu m'écrives plus calmement et que tu me dises, que tu me répondes à cette question. Moi, je voudrais savoir s'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Et là, ça m'a fait péter un non de chez non, tu vois, ça là, un gros non. Puis j'ai senti d'un air de dire, fous-moi la paix avec ça, non. Il n'y aura pas de guerre. Je pense qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. J'ai vu là, très récemment, qu'effectivement... ma crotte, il est en train de nous la faire, hein, la carotte, c'est qu'à de le dire, parce qu'il envoie quand même des troupes en Ukraine. Là, j'ai vu une vidéo où il y a des mecs, ils ont 12 chars, ça va aller loin hein, contre la Russie, hein, 12 chars. Hein. Et donc, c'est des militaires de carrière, tu vois, donc c'est des jeunes hommes, mais en gros, ce sont nos fils, hein, ils les envoient au front, ils sont à 300 km du front, les gars, là, maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des Français en Ukraine. Et ça fait penser à une espèce d'ingérence. Du coup, comment est-ce que Pout-Pout peut prendre ça? Tu vois, c'est ça qui m'inquiète, moi. C'est comment est-ce qu'il va le prendre. Donc, il pourrait effectivement donner une leçon. J'ai cherché à interroger mes cartes pour savoir qu'est-ce que va devenir au final. Qu'est-ce que va devenir ma crotte? Moi, je l'ai vu s'enfuir. Je l'ai vu s'enfuir. Je l'ai vu être rattrapé par plein d'hommes. C'est ma version, t'en fais ce que tu veux. Rattrapé par plein d'hommes, comme s'il allait être jugé par les hommes. Ma crotte. Et qu'après, c'est comme si on lui pardonnait. Moi, je pense que ce mec-là, à un moment, il va finir par s'enfuir. Et dans plusieurs dizaines d'années, peut-être, hein, on va savoir, hein, il sera jugé par les hommes, peut-être par nos enfants ou par les enfants de nos enfants. Et finalement, il ne sera pas exécuté. Tu vois, en gros, c'est un peu ça, parce qu'il fait quand même des crimes contre l'humanité. Hein. À un moment, il faut regarder les choses comme elles sont. Hein. Là, il est quand même parti pour ça. Hein. Il laisse crever les gens de faim. Enfin bref... c'est grave ce qu'il fait, c'est très grave. Et ben moi, ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est qu'il va s'enfuir, il sera rattrapé par des hommes, par une grosse quantité d'hommes,
Bon, évidemment, c'est à prendre, interpréter aussi ça. J'ai eu l'impression qu'il serait pris à l'étranger, donc pas en France. J'ai eu cette impression qu'il allait être chopé, gaulé, arrêté par des hommes d'origine étrangère et qu'il serait jugé. Et qu'au bout du compte, il serait pardonné. Mais je pense qu'il n'est pas pardonné dans le sens c'est pas grave, mec, tu peux continuer. Non, non. En gros, je pense qu'il n'y aura pas de mise à mort de ce type. Une fois qu'il sera chopé, peut-être que. Est-ce que ça sera trop vieux quand ça arrivera? Est-ce qu'il y aura trop longtemps qu'il aura régné? Et que du coup. Est-ce qu'il sera amnistié? Est-ce qu'il sera. Je sais pas, moi. Mais j'ai l'impression qu'au bout du compte. Il va vivre après, quand ça va être fini pour lui, là, ici, il va vivre la plus grande peur de sa vie. Il va foutre le camp à l'étranger, et il sera rattrapé par des hommes étrangers. Et jugé par des étrangers, ou peut-être jugé en France, mais ramené par des étrangers. Tu vois, et il lui arrivera pas grand-chose. Donc peut-être qu'il sera vieux, peut-être qu'il sera malade. Je pense pas que ce soit quelque chose, c'est vraiment une vision que j'ai eue. Hein. Bon, t'en fais ce que tu veux. Hein. Donc ça finit par me dire... Bon, ben là, il faut que j'écoute. Hein. Je ne pourrais pas te dire. C'est impossible de réécouter. Alors, ça dit quoi? Je demande, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Ça m'écrit là. Un grand non. On me dit des séismes. J'ai entendu crier. Hein. J'ai entendu quelqu'un en colère. Des séismes se chargent ou se chargeront de vous. Ah oui. Des générations entières vont partir pour purifier. T'écoutes? Donc, c'est des tsunamis, des tremblements de terre, donc se chargeront de vous, donc du peuple, des générations peut-être qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Hein. Et ça... attends. On me dit des séismes, j'ai entendu crier, hein, j'ai entendu quelqu'un en colère. Des séismes se chargent ou se chargeront de vous. Des générations entières vont partir pour purifier. Ouais, ça s'arrête là. Je sais pas, ça part en cacahuète. Bon. Et la dernière phrase, la terre tremblera, tuera et purifiera. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas, au bout du compte, je suis pas assez expérimentée. Je ne sais pas si c'est de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ces grands traits, c'est la première fois que ça m'arrive. D'ailleurs, mes pages sont là pour le prouver. Je n'avais pas ça avant. D'ailleurs, il faut que je fasse un trait. Ah, c'est bon, je l'ai fait. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Ça fait très prophétie. Maintenant, est-ce que certaines d'entre vous continueront de penser que c'est des esprits malins qui se payent ma tête? Peut-être. Est-ce que c'est des réponses qui peuvent avoir du sens? Est-ce que toi, tu y trouves un sens? Dis-moi. Allez, on en parle dans les commentaires. Je t'embrasse. Bye bye.